C'est un grand problème qui participe ou bien qui est un facteur, un grand facteur dans la question de l'informalité en Tunisie. Exactement, vous avez donné un exemple bien significatif de la législation qui doit être révisée. C'est l'un des cas où la législation actuelle n'est pas adaptée à l'évolution économique, n'est pas adaptée aux attentes actuelles des jeunes, surtout les start-upers, les jeunes promoteurs qui ont plein d'idées dans la tête et qui ont des projets avec un énorme potentiel et qui peuvent exporter leurs idées et leurs services vers l'étranger, mais qui se trouvent malheureusement aujourd'hui confrontés à des obstacles administratifs et législatifs d'un autre temps. Voilà. Actuellement en Tunisie, à peu près 90% des entreprises n'emploient aucun salarié. Je ne sais pas si vous êtes au courant de d'après les statistiques de 2021 qui ont été publiées par l'ENS. Donc à peu près 900 000 entreprises individuelles où il n'y a aucun salarié. Parce que ça relève de l'informalité ou bien c'est un phénomène? Pas forcément, ça dépend si ces gens-là sont, c'est-à-dire inscrits au registre justement, s'ils sont en train de payer leur impôt en tant qu'indépendants, s'ils sont en train de payer leur cotisation sociale ou pas. Ce que je sais, c'est que l'enquête qui a été menée par l'Observatoire de l'emploi et l'INS a révélé que pas moins de 400 000 personnes qui travaillent en tant qu'indépendants et 95 000 en tant qu'aide ménagère et tout ça, sont des gens qui sont hors du circuit formel. Ce sont des gens qui travaillent dans l'informel. Donc ça représente quand même un chiffre énorme et on doit trouver nécessairement les solutions adaptées pour inclure ces gens-là dans le secteur formel. Alors, une dernière question. La politique du bâton a montré ses limites pour la lutte contre l'informalité. L'approche ne peut pas être uniquement sécuritaire, c'est sûr. L'approche, elle doit être multidimensionnelle. Il y a un côté juridique, il y a un côté politique, il y a un côté économique, il y a un côté social. Et parmi ces dimensions, il y a la dimension sécuritaire. Mais à elle seule, elle ne suffit pas à résoudre le problème de l'informalité.